Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui je pense va plaire à bon nombre d'entre vous car oui en effet, bien souvent quand on saute des repas parce que sur le moment je dirais on n'a pas forcément faim mais que 2, 3, 4 heures après je dirais voilà on a un petit creux ou autre, bien souvent on sait pas trop quoi manger, on hésite de manger tel ou tel aliment et c'est bien souvent à ce moment là réellement que ben, le fait réellement bénéfique qu'on perd parce que bien souvent on va se mettre à manger des cochonneries et on sait pas trop réellement comment faire quoi. Voilà. Alors, comment gérer réellement ce problème-là qui, à mon sens, est assez récurrent depuis un certain temps maintenant que je suis kilo. Donc, il y a ça. Comment gérer ceci? Comment éventuellement anticiper ceci? Et que pouvons-nous manger dans ces cas-là? Alors, premièrement, il faut toujours pas être frustré, voilà. Si vraiment on n'a pas faim, moi ça m'arrive des fois de citer des repas. Par exemple, le matin, voilà, je mange pas, j'ai pas honte de le dire, même s'ils disent que, voilà. Alors, je prends toujours un thé, parce que bon, j'aime pas le café. Je prends toujours un thé avec une petite cuillère à café de miel, voilà, pour avoir un peu de sucre. Mais je dirais autrement, voilà, je mange pas, je vais boire entre 3 et 5 thés à peu près dans la matinée, selon à quelle heure je me réveille, grosso modo. Et bien souvent, ça m'arrive moi de pas manger le soir, ou alors quand je mange pas le midi, je prends ma collation. Et voilà, en moyenne, je suis entre un à un repas et demi par jour, selon si je travaille ou pas, selon. Voilà, il y a ça. Alors, premièrement, moi, quelque chose que je fais, c'est que j'emmène mon prochain repas dans un tupperware, ou des tupperwares, avec un pain de glace. Voilà, je mets ça dans mon sac à dos, ça prend quasiment pas de place. Et je me dis, voilà, que si j'ai faim, je pourrais toujours me mettre sur un banc, voilà, tranquillement, et prendre un peu mon repas ou mon casse-croûte selon ce que j'ai préparé. Voilà. Si vraiment c'est une petite faim, c'est pas la fin de repas, mais voilà, vous avez un petit creux, vous pouvez dans ce cas-là grignoter un fruit. Donc une pomme, une poire, une nectarine, bref, un fruit de saison. C'est très bien. Moi, la plupart du temps, je prends des pommes parce que bon, voilà, c'est ce qui est de moins cher. Après, à vous aussi de varier, il y a pas de souci, je dirais, au niveau de ça. Donc voilà, vous prenez ça à la rigueur. Moi je prends une pomme avec alors, soit un yaourt 0%, soit du fromage blanc. Voilà, bien souvent je me prépare dans un tube une pomme coupée en petits dés avec du fromage blanc et du miel. Et bien souvent je mange ça à ma collation. Voilà. C'est faible en calories. La pomme, ça cale très bien. Vous mangez ça avec un verre d'eau, vous êtes réellement calé, quoi. Voilà, quoi. Et c'est peu calorique. Donc ça peut être réellement une bonne alternative. Ou encore quand vraiment voilà j'ai un rendez-vous de bonne heure entre midi et deux, que j'ai pas le temps réellement de devoir réellement déjeuner. À ce moment-là, après mon rendez-vous, je me cale dans un endroit sympa, style un parc ou autre, et je prends réellement mon repas que j'ai remporté avec moi dans mon sac à dos. Bon, après, c'est sûr que le matin, faut pouvoir organiser ceci, etc. Donc, ça demande quelque part une sacrée organisation dans la journée ou encore à la semaine. Voilà, à la rigueur, si vous faites ça un à deux jours par semaine, honnêtement, c'est faisable. Même si, voilà, on arrive bientôt, je dirais, à l'automne. Mais voilà, il fait pas encore vraiment trop froid pour pouvoir le faire. C'est encore faisable, quoi. Voilà. Donc, ceci. Après, qu'est-ce que réellement, par contre, peut remplacer par exemple la collation? Si vraiment, je dirais, on n'a pas faim, ben à ce moment-là, on peut la sauter. Mais bon, à ce moment-là, moi, ça m'arrive de manger plutôt le soir quand éventuellement je prends pas ma collation. On va dire la collation ou le goûter, c'est la même chose. Voilà, il y a ça. Donc, au lieu de manger vers 8h, 8h30, je vais manger vers 7h, 7h30, quoi. Voilà, quoi. Je vais manger une heure plus tôt. Il y a ça. Donc voilà. Euh, Ça, je pense qu'honnêtement, il pourrait le mentionner dans les petits conseils et astuces concernant le programme Massacre au Kilo. Enfin, en tout cas, c'est vrai que j'ai pas vu Fanny faire de vidéo réellement là-dessus. Et je pense que ça pourrait aider réellement bon nombre d'entre nous qui ont pour la plupart, je dirais, une vie active et qui, bon, ça reste plus ou moins compliqué par rapport à ça. Ou
ou autre, quoi. Voilà, quoi. C'est ça le truc. Donc voilà. Donc après l'hiver, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué de faire ceci, je l'admets. Hormis si vous vous arrêtez manger chez les amis ou dans la famille, à ce moment-là, oui, pourquoi pas. Mais je dirais voilà, autrement, dans la vie de tous les jours, en temps normal, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué, quoi. Voilà, il y a ça. Au pire, à ce moment-là, vous mangez une collation, à la rigueur un skyr. Ça, c'est. Bon, c'est pas mal. Pour ma part, je suis pas trop adepte de ce yaourt, mais c'est vrai que il a plutôt une bonne chose dans le sens où il a un côté réellement rassasiant. Donc, en fin de compte, on va en manger moins qu'un yaourt dit lambda. Et donc, niveau calories, on va dire, au niveau de la proportion, c'est équivalent. Hein. Peut-être 2 à 3 calories d'écart, mais c'est pas. Voilà. Il y a ça. Et ça va réellement vous caler jusqu'au prochain repas, quoi. Voilà. C'est vrai que c'est un truc réellement qui, maintenant, de nombreux sportifs consomment ce yaourt. C'est devenu tendance, réellement, c'est le cas de le dire. Il y a ça. Alors, le mieux, c'est de le manger nature, si on peut. Voilà. Bon, après, il faut aimer le goût. Moi, pour ma part, je suis pas fan. Je suis plus petit suisse que ça. Même moi, en temps normal, je mange très peu de yaourt. Donc il y a ça. Mais autrement, pour ceux réellement qui aiment ça, ça peut être réellement une assez bonne alternative, disons. Voilà. Donc un yaourt ou un fruit, quoi. Voilà, quoi. Donc, voilà, voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo. Je vous retrouve bientôt sur la chaîne pour de nouvelles conseils, astuces. D'ici là, ciao ciao.